Bonjour, bienvenue chez Sport Heroes pour votre séance de yoga. J'espère que vous allez bien, que votre challenge du mois se passe comme vous le souhaitez. Cette séance vous permettra de récolter quelques points pour compléter votre challenge du mois d'avril. Je vous propose aujourd'hui une séance, parce qu'on me l'a demandé, on me l'a proposé, donc je réponds favorablement à votre demande. Une séance aujourd'hui focus pour les runners. Donc on va s'intéresser au bas du corps. Donc des étirements plus localisés au niveau du psoas, au niveau des quadriceps, au niveau des ischio-jambiers. Travailler l'ouverture de hanche. En tout cas, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur le bas du corps. Je propose de démarrer dans une posture assise confortable pour vous. Fermez les yeux, prenez quelques instants pour entrer dans la pratique. On essaye d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui, ce week-end, de ne pas anticiper le reste de la semaine. On est juste ici, pleinement conscient de sa présence dans le ici et maintenant. Et pour ce faire, on respire exclusivement par le nez, de manière large et profonde, et on écoute la musique de la vibration de l'air au contact de nos narines. Concentrez-vous uniquement là-dessus. Écoutez la vibration de l'air au contact de vos narines. Un très bon moyen de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'instant présent. J'écoute l'air, le passage de l'air au contact de mes narines. Cherchez à allonger votre dos sans tension inutile. Cherchez à alourdir le bassin dans le sol. Engagez subtilement le bas du ventre vers l'intérieur. Visualisez les courbes naturelles de votre corps. Détendez vos épaules, relâchez la mâchoire inférieure. Laissez les omoplates glisser vers les poches arrière du pantalon. La cage thoracique est bien ouverte, le sternum relativement haut. Les bras sont lourds, détendus. Essayez de vous visualiser comme une petite montagne, bien ancrée dans le sol. Et tranquillement, ouvrez les yeux et continuez à respirer pendant toute la séance de manière libre et profonde par le nez. On va commencer par une petite flexion avant, les deux mains vers l'avant. Si cette posture n'est pas confortable, décroisez les jambes. Ça marche également ici. Les mains devant soi, largeur des épaules. Serrez l'espace sous les aisselles comme si vous teniez un objet. Ouvrez les omoplates à l'arrière. Inspirez. Et on expire, on essaie de marcher, de gagner quelques millimètres, peut-être quelques centimètres, chacun à son niveau. On essaie de sentir que la flexion se fait ici à partir des hanches. Donc ça peut être ici, ça peut être tout petit, mais bien sentir ici que ça se passe ici à partir de l'articulation des hanches. Donc chacun à votre niveau. On inspire, on se redresse et on expire à nouveau. On gagne quelques centimètres ou millimètres. On travaille l'humilité avec son corps. Creusez bien le ventre. Ça va vous aider à stabiliser tout le bas du corps, à protéger votre dos. Pressez fort les mains dans le sol, allongez la nuque. Prochaine expiration, on vient chercher un tout petit peu plus loin. Essayez de pousser les fesses et garder le contact des fesses dans le sol, les ischions qui restent ancrés dans le sol. Sonorisez bien votre souffle. Continuez à écouter la vibration de l'air au contact de vos narines. On se redresse. On inspire. Je me mets face à vous. On inspire. On expire. On vient présenter les deux épaules vers la droite. Creusez bien le ventre. La torsion se fait vraiment à partir. La torsion se fait vraiment à partir de la cage thoracique. Vraiment à partir de la cage thoracique. Et on vient
amener le bras gauche devant le genou droit. On se grandit, on expire, on vient chercher un petit peu plus de rotation. Donc c'est vraiment en priorité les épaules et seulement à la fin le regard. On inspire, on ramène le regard face et on expire, on revient face. On laisse la colonne se dévisser. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, présentez les deux épaules vers la gauche. Continuez à vous grandir, bras droit à l'extérieur du genou gauche. Et on s'installe dans la torsion, continuez à creuser le ventre, contractez vos sphincters et respirez exclusivement par le nez. Les épaules sont basses, détendues. Cherchez la torsion à partir du milieu du dos. Le regard vient seulement en dernier, parce qu'on a beaucoup de mobilité dans les cervicales, donc ce n'est pas la peine d'aller trop loin avec les cervicales. En revanche, on cherche de la torsion au niveau des thoraciques, au niveau du milieu du dos. On inspire, on se grandit. On expire. Inspire, ramenez le regard face. Expirez, dévissez. Super. On vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On essaie de bien déposer les deux fesses dans le sol. On inspire, on se grandit. Donc là, vous allez sentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Et à nouveau, on expire, on vient chercher la torsion vers la droite. Peut-être le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Donc là, c'est vraiment la sensation d'une serviette qu'on essore. Creusez bien le ventre. Visualisez la longueur de votre colonne. Continuez à respirer calmement, profondément par le nez. Inspire, redressez le regard face. Expirez, relâchez, dévissez. On décroise, on croise de l'autre côté. J'alourdis bien mon bassin dans le sol le plus possible. J'essaie de venir ramener mon genou devant, proche de ma cage thoracique. Je me redresse. Je garde les côtes basses. J'abaisse ma cage thoracique. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je viens chercher la torsion de mes deux épaules vers la gauche. La main gauche à l'arrière du bassin. Peut-être bras droit à l'extérieur du genou gauche. Abaissez vos épaules et restez dans la torsion. Creusez le ventre. Contractez vos sphincters. Auto-grandissez-vous par le sommet du crâne. Donc là, on est sur les étirements des fessiers avec un mouvement de torsion. Inspirez, ramenez le regard face. Expirez, sortez de la torsion. Super. On vient maintenant basculer le poids du corps sur le côté pour passer à quatre pattes. On vient chercher la posture de l'enfant pour allonger le dos. Ne déposez pas le front dans le sol. Creusez votre ventre pour décoller le ventre des cuisses, pour décoller les côtes basses des cuisses. Pressez fermement les mains dans le sol. Et on inspire, on amène son pied droit à l'avant entre les deux mains. Le genou aligné au-dessus de la cheville. Reculez bien en revanche le genou à l'arrière. Et on reste ici. On essaye sur l'inspiration de monter le sternum et le regard. Donc sans blesser les cervicales, mais là vous allez sentir l'étirement au niveau du psoas gauche. Donc si c'est trop intense, vous ramenez, vous rapprochez le genou gauche. Plus vous allez l'éloigner, plus vous allez être dans l'étirement du psoas. Et cherchez à redresser le sternum, creusez le ventre. Aidez-vous avec la respiration exclusivement nasale. Prochaine inspiration, on vient prendre appui sur le genou et on se redresse. On essaie de ramener bien le dos à la verticale. On laisse faire le poids du bassin vers l'avant. Donc les deux hanches face. On est toujours sur l'étirement du psoas qui est très sollicité chez les runners. Fléchisseur de hanche pour lever les jambes. Alors, on vient vraiment l'étirer. Respirez profondément.
On vient chercher l'élévation des bras, donc soit parallèle, soit les mains jointes en fonction de votre souplesse au niveau des épaules, soit le regard face, soit le regard vers les pouces et on stabilise. Contractez le plancher pelvien. Essayez à la fois d'aller vers l'avant et en même temps de vous retenir. De ne pas complètement vous écrouler vers le sol. Là, je m'écroule complètement. Là, je me retiens un peu. J'engage vraiment mon plancher pelvien. Je creuse le ventre. Très bien. Prochaine expiration. On vient placer les mains. On vient encadrer son pied. Et on va venir étirer les ischio-jambiers. On vient pousser sur le pied à l'avant et pousser la fesse vers l'arrière, là où c'est possible pour soi. Donc là, on est sur l'étirement de la chaîne arrière. On inspire. On expire. Poussez le bassin vers l'arrière. Poussez fort le talon dans le sol pour bien ancrer la jambe. Essayez de pousser davantage la fesse droite vers l'arrière pour vraiment bien avoir les hanches face et parallèles. Et cette fois-ci, on vient inspirer, venir chercher une petite flexion arrière, le regard, le sternum légèrement vers le ciel. Et on expire. Poussez le bassin. Inspire. Stabilisez votre bassin, le haut du corps. Expire. Inspire. Bras cactus à 90 degrés. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien, on revient dans notre fente avant basse. On vient ouvrir notre pied droit à l'extérieur du tapis. Là, on va venir travailler la flexion et l'ouverture de hanche. Donc le pied droit sur le bord extérieur et on vient placer le buste à l'intérieur. Le genou droit est dans l'axe des orteils. Et sur l'expiration, on vient pousser son bassin vers l'avant. Vous allez sentir ce qui se passe au niveau de la hanche droite. Donc ça va venir faire travailler votre flexion de hanche et votre ouverture de hanche. Puisque là, on a décalé le pied plus large que l'articulation de la hanche. Serrez l'espace sous les aisselles, repoussez-vous du sol, allongez le dos, allongez la nuque, creusez le ventre, engagez vos sphincters, continuez à respirer largement et profondément par le nez. Donc n'allez pas jusqu'à la douleur, c'est parfois inconfortable, une sensation très inhabituelle, mais essayez de l'apprivoiser avec le souffle. Pressez bien votre pied dans le sol, checkez bien votre alignement, le genou dans l'axe des orteils. Vous pouvez vous aider à l'arrière, vous pouvez presser le pied, le coup de pied, le tibia dans le sol pour bien vous stabiliser et venir trouver davantage de flexion avant. La main droite sur le genou droit, on vient ouvrir les orteils du pied droit vers l'extérieur, peut-être même chercher davantage d'ouverture et on vient sur l'inspiration pousser et ouvrir son genou droit vers l'extérieur. Donc cherchez de l'ouverture de hanche. Abaissez votre épaule droite et regardez par-delà votre épaule droite. Continuez à creuser le ventre, respirez largement et profondément par le nez. Sortez la tête des épaules. Repoussez-vous du sol avec la main gauche. Cherchez de l'ouverture, poussez le genou droit vers l'extérieur. Il faut que ça reste confortable, sinon diminuez l'amplitude. Là, on travaille l'ouverture de hanche. On inspire, on revient face. On ramène à nouveau son pied largeur du tapis. Et si c'est possible, on essaye de passer sur les avant-bras. Continuez à pousser votre genou droit vers l'avant. Et cette fois-ci, regardez vers le sol. Donc là, on est en flexion de hanche plus importante. Allez, creusez bien votre ventre.
Pressez les avant-bras dans le sol, allongez la nuque. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez crocheter les orteils du pied gauche. Poussez fermement le talon vers l'arrière pour décoller le genou. Posture du lézard. Ne lâchez pas complètement le poids de la tête. Allongez la nuque, regardez vers le sol, repoussez-vous du sol. On inspire, on dépose le genou gauche dans le sol, on se repousse du sol. On ramène la jambe droite derrière. Posture de l'enfant, vous pouvez même ouvrir les genoux légèrement extérieur, largeur du tapis. Poussez les fesses vers l'arrière. Étirez-vous loin devant. Poussez le sacrum vers l'arrière. Étirez le sommet du crâne loin devant. Regardez vers le sol. Essayez de venir toucher vos talons avec les fesses. Creusez le ventre toujours. Ramenez vos aisselles vers le sol. Sortez la tête des épaules. Respirez largement, profondément, exclusivement par le nez si c'est possible pour vous. Prochaine expiration, on regarde vers l'avant. On inspire, on repasse à 4 pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 4 pattes. On avance le pied gauche à l'avant, à côté de sa main gauche. Donc on ajuste la distance du genou droit en fonction de sa souplesse. En revanche, le genou à l'avant est bien dans l'axe des orteils à l'aplomb de sa cheville. Et sur l'inspiration, on vient chercher à redresser le regard et le sternum pour bien sentir l'étirement localisé ici au niveau du psoas. Quelques respirations à votre rythme. Continuez à creuser le ventre. Nous permet de développer une respiration davantage axée au niveau du thorax, au niveau du dos. Qui nous permet de solliciter les intercostaux, le diaphragme. On inspire, on vient prendre l'appui sur le genou gauche, on se redresse. On allonge le dos, on reste ici, on essaye d'avancer le bassin, les deux hanches vers l'avant, comme dans 2 rails. On est vraiment sur l'étirement du psoas. Essayez de contracter vos sphincters. Ça va vous aider à stabiliser votre bassin pendant l'exercice, pendant l'étirement. Anjaneyasana, donc la fente basse. On libère l'appui des mains. Port de bras vers le ciel, mains jointes ou bras parallèles. On stabilise. Quelques respirations. Visualisez l'étirement au niveau de votre hanche droite, au niveau du psoas. Stabilisez votre bassin, stabilisez votre épaule, vos épaules. On inspire, on expire, on vient encadrer ses mains et on vient pousser son bassin vers l'arrière, d'ailleurs davantage la fesse gauche vers l'arrière. Poussez fermement le talon gauche dans le sol, pied flex. Inspire, petite flexion arrière, bras cactus. On ouvre le sternum, on présente le regard légèrement vers le ciel. Expire, flexion avant. Poussez le bassin vers l'arrière, on étire les ischio-jambiers. Inspire. Essayez d'être fluide dans vos enchaînements, bien synchronisé avec le souffle. Donc je pousse davantage ma fesse gauche vers l'arrière pour bien garder mon bassin bien parallèle dans l'axe. Les deux hanches carrées et face. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On
inspire, on revient dans notre fente basse et on vient ouvrir son pied gauche, bord extérieur du tapis, et on vient placer ses deux mains à l'intérieur, presser fort les mains dans le sol, et sur l'expiration, on vient chercher à avancer le bassin. Donc on est toujours en étirement du psoas à droite et en flexion de hanche à gauche. On commence à préparer l'ouverture de hanche. Continue à creuser le ventre. C'est de sortir la tête des épaules, comme une tortue qui cherche à grignoter de l'espace vers l'avant. Repoussez-vous du sol. Allongez la nuque. Serrez l'espace sur les aisselles. Pressez fermement les mains dans le sol, les bras forts. On vient ouvrir ses orteils du pied gauche vers l'extérieur, donc on pivote sur le talon, on peut venir chercher davantage d'ouverture dans la hanche. Main gauche sur genou gauche et on vient ouvrir le genou gauche comme une fenêtre vers l'extérieur. Je repousse. Je peux même pivoter sur le bord extérieur de mon pied gauche. Je sors la tête des épaules et j'amène légèrement mon regard par-delà mon épaule gauche. Creusez le ventre. Continuez à respirer exclusivement par le nez, sortez la tête des épaules. Observez ce qui se passe dans vos deux hanches. Ce n'est pas le même travail à droite qu'à gauche. Ouverture de hanche à gauche, étirement du psoas à droite. Ajustez bien l'ouverture de hanche à votre niveau de pratique. On inspire, on redresse le genou et le pied bord extérieur du tapis et on essaie de passer sur les avant-bras. Et sur l'expiration, on essaie de progresser vers l'avant, de venir chercher davantage de flexion. Le genou gauche reste dans l'axe des orteils. On regarde vers le sol cette fois-ci. On se repousse du sol. Si vous êtes à l'aise, vous crochetez les orteils à l'arrière, vous expirez. Vous poussez fermement le talon vers l'arrière, vous allongez l'arrière de la jambe. Continuez à respirer, ne bloquez pas le souffle. Sortez bien la tête des épaules pour soulager les cervicales, les trapèzes. Donc là, on continue à étirer notre psoas à droite. On est toujours en flexion de hanche à gauche et en ouverture de hanche. Inspirez, déposez genou droit dans le sol. On expire, on se repousse du sol. On ramène son pied gauche dans l'axe du bassin. La jambe derrière, les genoux, largeur du tapis et on vient s'étirer, allonger le dos. Posture de l'enfant. Récupérez, soufflez bien. Allongez votre dos, dirigez votre bassin en direction des talons, étirez le sommet du crâne loin devant, tendez bien les bras, pressez fermement les mains dans le sol, ramenez vos aisselles vers le sol. Très bien, les mains sous les épaules et on expire, on vient dérouler le bassin et on vient s'asseoir maintenant sur les talons. Je serre les genoux, je serre les cuisses pour venir étirer les quadriceps. Essayez d'allonger le bas du dos, abaisser les côtes. Et on reste ici quelques respirations. Continue à respirer exclusivement par le nez. On inspire, bras prière, bras cactus, pardon. On ramène bras droit devant, bras gauche par devant. On enlace, entrelace les bras, les paumes de main face. On vient abaisser ses épaules et monter en même temps ses coudes vers le ciel. Donc deux directions qui s'opposent, les omoplates, les épaules vers le sol, les coudes vers le ciel. Et on ramène légèrement le menton poitrine. Prolongez le souffle, creusez le ventre,
Allongez le bas du dos. Mais relâchez bien le poids du bassin sur les talons. Laissez faire le poids. Inspire, défaite. Bras cactus. Expire, bras gauche, bras droit. Paume de main face. J'abaisse mes épaules, mes omoplates et je monte mes coudes vers le ciel. Ça me permet d'étirer mes épaules. Contractez vos sphincters. Engagez le plancher pelvien. Respirez dans votre dos, dans vos côtes. Inspire, libérez. Et on expire, on va venir voir si on a gagné en ouverture de hanche. On crochette les orteils à l'arrière. Et on vient ouvrir les genoux vers l'extérieur. Donc j'ai mes deux talons en contact. Prenez votre temps. C'est de bien ouvrir les genoux vers l'extérieur, de diriger vos genoux vers le sol et progressivement, doucement à votre rythme, petit travail d'équilibre. D'abord les mains sur les genoux. Détendez vos épaules, sortez la tête des épaules, le menton légèrement parallèle au sol. Essayez de stabiliser votre posture, peut-être main prière au niveau du cœur, les pouces contre le sternum. Essayez de ne pas complètement relâcher votre poids vers le sol. Engagez vos sphincters pour légèrement alléger votre poids. Peut-être bras vers le ciel. Inspire, on expire doucement. Dans le contrôle, on sort de la posture. Super. On vient passer debout sur les genoux pour enchaîner avec la posture du chameau qui va continuer de permettre l'étirement des psoas et venir chercher l'articulation de la colonne en flexion arrière. Crochetez bien les orteils à l'arrière. Engagez bien vos sphincters, votre plancher pelvien, creusez le ventre. Et sur l'inspiration, on vient d'abord amener son regard. On regarde son talon droit et on vient essayer de saisir fermement son talon droit. Là, on est en demi-chameau. Cherchez à vous grandir. Poussez bien vos hanches vers l'avant, face. Ouvrez le sternum. Ne lâchez pas le poids de la tête vers l'arrière. Prochaine expiration, on se redresse. Engagez la force du ventre, creusez le ventre. Super. La même chose de l'autre côté, j'inspire, je regarde vers la gauche en direction de mes talons et je saisis fermement mon talon gauche. Je me repousse du sol. Je regarde légèrement vers l'arrière pour maintenir ma flexion arrière. Mes psoas à l'avant s'étirent. Ne bloquez pas le souffle. Prochaine expiration, creusez le ventre et revenez face. Avec un mouvement de port de bras, inspire, expire, reste. Inspire, expire, reviens debout sur les genoux. Inspire, expire. Inspire, expire, redresse. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire. Inspire, expire, redresse. Une dernière fois. Inspire, expire. Repoussez-vous. Poussez les hanches vers l'avant. Ne lâchez pas la tête. Inspire, expire. Cette fois-ci, on va venir déposer les deux mains. Donc, poussez bien vos hanches vers l'avant. Creusez le ventre. Engagez vos sphincters. Hop. On est toujours debout sur les genoux. On inspire, on vient amener son regard vers la droite. Saisissez fermement votre talon droit. Puis venez avec la main gauche récupérer votre talon gauche. Ne lâchez pas la tête vers l'arrière. Repoussez-vous sur les talons.
Creusez le ventre, regardez légèrement vers le ciel. Plusieurs respirations. On est en souplesse d'épaule, en flexion arrière au niveau de la colonne. Prochaine expiration, amenez votre regard et vos épaules vers la droite. Inspire, expire, redressez-vous. Très bien. Pour terminer, on va venir articuler notre colonne. Expirez, arrondissez toute votre colonne, poussez légèrement votre bassin à l'arrière des genoux, pressez fort les mains dans le sol. Inspire, amenez le regard face. Expire, dos. Inspire, dos plat. Expire, dos. Le regard vers le nombril. Une dernière fois, inspire. Expire, poussez les fesses vers l'arrière. Déposez le front dans le sol. Ramenez les bras vers l'arrière au niveau des cuisses. Relâchez le poids des bras, relâchez le ventre. Et on laisse faire le poids. Observez le mouvement du ventre qui suit le rythme et la fréquence de votre respiration. Laissez faire le poids. Essayez de relâcher dans vos hanches, de relâcher le poids du bassin, le poids de la tête, le poids des épaules. Je vous encourage à fermer les yeux. Déposez les deux mains près des épaules, près des oreilles dans le sol et déroulez votre colonne. Lâchez la tête, vous déroulerez la tête en dernier. Restez assis sur les tibias, les mains déposées sur les cuisses, abaissez les épaules, abaissez les omoplates. Prenez quelques instants pour observer l'état de votre corps, l'état de votre mental au terme de cette pratique du jour. Très simplement, comment vous sentez-vous? Toujours les yeux fermés. Je propose d'inspirer sur 4 temps par le nez. 1, 2, 3, 4. Restez ici en rétention poumon plein, sans tension, sans serrer la gorge. Expire par le nez pour 4, 3, 2, 1. Soufflez, videz le plus possible. Creusez le ventre, contractez vos sphincters. On reste, rétention poumon vide. Relâchez tout, inspire par le nez pour 4. 1, 2, 3, 4. Reste. Rétention poumon plein. Expire par le nez. 4, 3, 2, 1. Creusez le ventre. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Rétention poumon vide. Relâche le ventre. Inspire par le nez pour 1, 2, 3, 4. Rétention poumon plein. Allongez votre dos. Détendez vos épaules. Autograndissez-vous. Expire par le nez. 4, 3, 2, 1. Soufflez, videz complètement jusqu'au bout, Et relâchez votre ventre, retrouvez votre propre respiration. Les yeux fermés pour clôturer notre pratique. Le chant du Om pour remercier tous les maîtres fondateurs du yoga. Main prière au niveau du cœur. On va le chanter une fois. On commence par expirer, vider le plus possible l'air de vos poumons. Inspirez largement une fois Om.
relâchez bien le ventre. Frottez vos deux mains l'une contre l'autre, créez de la chaleur. Et venez déposer vos mains réchauffées sur votre visage. Inclinez la tête, main prière. Namasté. J'espère que cette séance s'est bien passée pour vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous adresse toute ma motivation pour la réussite de votre challenge. À très bientôt avec Sporty Rose. Salut!